Yo l'équipe, c'est Mamed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo pour vous montrer comment acheter une paire sur StockX, que ce soit sur desktop et sur mobile. Là, on peut basculer à l'écran de l'ordi. C'est parti, let's go! Donc l'équipe, on se retrouve du coup sur l'ordinateur, sur le site StockX, sur lequel on va justement procéder à un espèce de tuto pour pouvoir acheter une paire, la paire voulue, la paire en question. Donc là, ce que vous voyez justement à l'écran, c'est la home page, du coup la principale page quand vous cliquez sur le premier lien qui vous emmène chez StockX. Et en fait, vous avez cette énorme barre de recherche qui vous permet justement de chercher et de trouver votre paire très facilement. Donc, très rapidement pour cet exemple, moi ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup deux passages, parce qu'en fait on a deux parties sur le site de StockX. C'est en gros la partie de l'acheteur, du coup si moi je veux acheter une paire, et on a la deuxième partie qui est la partie du vendeur, quand par exemple j'ai envie de vendre une paire. Mais commençons par la première partie qui est la partie de l'acheteur, donc moi j'aimerais acheter une paire. Imaginons que je veuille sélectionner, je sais pas moi, la Jordan 4 Off-White. Donc voilà, je tape Jordan 4 Off-White. Généralement, c'est les premiers modèles qui sont affichés à l'écran. Donc, vous cliquez dessus. Et vous avez votre énorme page sur laquelle vous avez pas mal d'informations. Je sais qu'à première vue, ça peut faire peur, etc. Mais il faut savoir que c'est très simple, très intuitif. Vraiment, il n'y a rien de bien compliqué dedans. Mais en gros, vous avez plusieurs informations. Et là, on va d'abord commencer par les informations les plus importantes. Ici, justement, vous retrouvez le nom de la paire, de votre paire en question. Vous avez 100% authentique l'état de la paire. Mais au final, voilà, vous avez le nom de votre paire et vous avez le coloris en question. Donc ici, il faut savoir que c'est la partie la plus importante de cette page-là, sur laquelle vous allez avoir justement la sélection de taille, du coup le menu déroulant sur lequel vous pouvez choisir votre taille. Et enfin, vous avez la partie justement de l'acheteur et la partie du vendeur. Nous, comme on l'a dit au début, on va se concentrer sur la partie de l'acheteur pour le moment. Donc, imaginons que je veuille acheter moi ma paire de Jordan 4 Off-White Sale. Donc, US 10,5 Woman, on est bien d'accord. Et là, en fait, je peux voir, j'ai l'information de la dernière transaction qu'il y a eu avec cette paire pour cette taille-là. Ça a été justement un acheteur qui a payé 1339 euros. Ok. Donc vous avez aussi un espèce de barème, un peu de bourse, voir les cotations, etc. Combien de temps ça a monté, etc. Combien de pourcents. Vous avez un peu plus d'informations ici, donc description du produit. Donc moi ici, j'ai pas créé de compte, donc je n'ai pas l'historique des prix. Mais ce qui est cool, c'est que quand vous êtes connecté, que vous avez un compte, vous pouvez voir l'historique des prix au fil des derniers mois, dernières semaines, dernières années. Et ça c'est cool pour voir sur le long terme, est-ce que la paire a pris énormément en valeur ou non. Donc ça c'est très très cool. Et enfin, bon, vous avez les historiques sur 12 mois, donc ça c'est, voilà, vous pourrez le voir plus en détail quand vous allez faire votre recherche. Là, très clairement, reprenons à notre tuto d'achat. Donc ici, voilà, j'ai vu que la dernière paire qui s'était vendue était à 1339 euros. Très bien, donc c'est ce que l'acheteur a déboursé pour avoir cette paire. Et vous avez trois onglets. Donc les onglets vous permettent justement de voir... Ah, bon, malheureusement, il faudrait se connecter sur le site pour pouvoir voir tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter et on revient tout de suite après. Donc, l'équipe, voilà, je me suis connecté très rapidement. Du coup, on peut reprendre l'espèce de tuto que je suis en train de vous présenter là. Donc, ici, on est toujours sur notre 10,5 Woman, du coup, de la Jordan 4 Off-White Sale. Et en gros, voilà, on a cette espèce, ces trois espèces d'onglets qui représentent justement les demandes, les offres et les ventes. Il faut savoir que sur StockX, on est sur une espèce de marché sur lesquels on a des offres, du coup ce qu'un acheteur est prêt à offrir pour une paire dont un demandeur est prêt, demande justement pour cette paire-là, pour ce bien-là. Donc imaginons que moi je veuille aller checker ce que les demandeurs, du coup les vendeurs, ont en prix. Donc là je vois qu'en gros on a un espèce de tableau récapitulatif sur lesquels on voit le nombre d'articles qui sont vendus à cette période-là, à cette date-là, la taille en question. Ici, c'est du 10,5 Woman, c'est normal parce que c'est ce que j'ai sélectionné au début. Et ensuite, on a l'espèce de prix qui est demandé par le vendeur. Donc ici, la plus petite le prix de la paire qui est demandé par un vendeur est de 1194 euros. Ok ? Donc imaginons que moi, je suis un acheteur et je vais aller voir les offres, donc ce qui est demandé par un acheteur. Ici, on a trois paires. Vous voyez qu'il y a trois paires qui sont vendues, justement, donc des 10,5 Women, qui sont vendues, qui veulent justement être achetées
à 1150 euros. Donc c'est ce que un acheteur est prêt à mettre au maximum pour acheter la paire. Donc voilà. Et en gros, c'est ce qu'on retrouve ici. Si moi, par exemple, je veuille justement acheter ma paire, ici, il y a des prix qui sont affichés. Mais en fait, ces prix-là sont, sont mis en fonction des offreurs et des demandeurs. Donc des prix qui sont demandés et des prix qui sont offerts. Donc imaginons que moi, je veuille acheter la paire. Ici, j'ai deux onglets. Donc deux onglets différents qui proposent deux choses et deux méthodes d'achat différentes. Il faut savoir que sur cette partie-là, donc c'est la partie achat immédiate, donc acheter maintenant. Ça, c'est le prix qui est demandé par un vendeur. Du coup, il demande 1254 euros. Et en gros, moi, si je suis prêt à payer immédiatement ce prix-là, j'aurai directement ma paire et ma confirmation d'achat. Donc, il faut savoir aussi que sur ce prix-là, quelques frais s'ajoutent. Donc, vous avez les commissions de traitement, du coup, tout ce qui appartient à StockX après avoir justement traité la demande, etc. Donc ici, c'est aux alentours de, voilà, c'est quand même 50 euros sur la paire, ce qui n'est pas négligeable, ce que je peux comprendre. Et enfin, on a la livraison du coup de 15 euros. Bon, si vous avez des réductions et tout, enfin, n'hésitez pas à les mettre, hein. Mais bon, j'ai rarement vu des gens avec des codes promo sur StockX. Mais bon, on sait jamais, ça peut forcément exister. Enfin, on a le total, du coup, quand tous les frais sont ajoutés au prix, du coup, demandé. Et ici, on arrive à un total de 1320,70 centimes, donc d'euros. Donc vous pouvez voir que c'est ce total-là, plus ça, ok? Donc voilà, tous ces frais-là sont bien évidemment compris dans la paire et on reçoit le prix final qu'on paye à la fin pour recevoir la paire chez nous, c'est bien ce prix là. Mais là c'est dans la situation où justement on achète immédiatement la paire. Imaginons que moi je veuille justement faire une offre sur cette paire là, je suis pas prêt à débourser le prix qui est indiqué donc de 1254, donc voilà la demande qui est la plus basse, mais moi j'ai envie de faire une offre sur la paire, donc j'aimerais l'acheter et je suis prêt par exemple à mettre seulement 1170 euros, ok? Donc là c'est mon offre et c'est celle qui a été la plus élevée. Donc je sais pas si vous vous souvenez, juste avant on a vu que l'offre la plus élevée c'était de 1150 euros. Moi ici j'ai une offre qui est de 1170 euros. Ce que je vais faire c'est qu'en gros quand je vais faire une offre, vous avez aussi hein, les frais qui s'ajoutent, donc de commission de traitement et tout. Au final moi au lieu de payer 1316 comme on avait vu tout à l'heure, mais là je vais payer que entre guillemets 1236 euros, ok. Et en gros là je peux envoyer mon offre. Et en fait, tous les vendeurs vont recevoir une notification et un mail comme quoi il y a un acheteur qui est prêt à mettre 1170 euros pour la paire. Et en gros, c'est à eux de soit accepter l'offre, soit de refuser ou de garder justement leur prix demandé de base. Ok? Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, etc., dès qu'on fait une offre, il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une réponse positive. On peut bien évidemment patienter des mois et des mois sans que personne n'accepte l'offre. Il faut savoir que voilà, si vous voulez vraiment acheter immédiatement votre paire, c'est sur cet onglet-là et il faut vérifier la commande et accepter la commande directement. Donc vous serez débité en conséquence. Mais voilà pour ça, donc pour la partie des offres et de l'achat immédiat. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de potentiellement voir les offres et voir les demandes. Et regardez, vous avez la meilleure offre qui est de tac pour cette taille-là et la demande la plus basse qui est de tac. Essayez de vous aligner entre les deux pour essayer d'en tirer peut-être un prix qui est beaucoup moins élevé que le prix d'achat immédiat, donc vous pouvez voir ici de 1254 euros. Enfin, voilà, on a terminé pour la partie justement de l'achat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la partie des vendeurs. Donc, tac, Jordan 4 Off-White, hop, on est dessus. Et en gros, voilà, vous l'avez la partie de la vente. Moi, j'ai ma paire, imaginons, de Jordan 4 Off-White Sale et j'aimerais la vendre. J'ai un 10,5 Woman, j'aimerais le vendre. Je mets vendre. Donc, voici comment ça marche. On a des petites règles qui sont sympas et qui nous rappellent à peu près comment fonctionne la vente. Et là, en fait, vous êtes pareil sur la même interface que l'achat. Sauf que là, vous avez l'espace vendre maintenant et proposer un prix. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est la demande la plus basse. Ici, j'ai envie de vendre immédiatement ma paire et en fait, ça va m'aligner directement à la meilleure offre qu'un acheteur est prêt à mettre dessus. Donc voilà, 1095. Mais il faut savoir qu'il y a bien évidemment des frais de transaction qui sont applicables à votre vente, bien évidemment, sinon ça serait trop simple et trop drôle. Mais non, pas du tout. Et on a des frais de traitement qui sont liés à la vente. Donc ça, c'est un peu chiant.
En fait, ils sont malins parce qu'en gros, euh, vous n'avez pas les frais de livraison, mais c'est comme s'ils étaient sur les frais de traitement. Ils sont même beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'est bien chiant. Mais bon, c'est comme ça que StockX fonctionne, et c'est comme ça que StockX vit. Donc on peut le comprendre, même si les frais sont abusés. Genre vraiment abusés. Donc là, vous pouvez le voir, 9,5 c'est un 9,5 de pourcentage de frais de transaction. Donc en gros, on me retire sur ma vente, donc sur ce prix de base, 104 euros. Donc ce qui est énorme, hein, c'est abusé. Et ensuite, on a des frais de traitement de 3%, donc 32 euros. Au final, je vends ma paire 1095 euros. J'ai au final, sur mon compte bancaire, enfin, je reçois à la fin de la transaction que 958 euros. Ce qui n'est pas négligeable, mais quand même, voilà, on perd près de 140 euros. Donc ce qui est énorme, vraiment. Imaginons que moi, voilà, j'ai ma paire à vendre, mais je sais que je la vendrai absolument pas à ce prix-là. Je peux aller dans proposer un prix, comme tout à l'heure pour l'acheteur, on change d'onglet, et là en fait on peut fixer notre prix. Imaginons que, voilà, j'ai vu que la meilleure offre est de 1095 euros, mais voilà, je sais que la demande la plus basse est de 1254 euros. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aussi un prix entre les deux pour que ma paire puisse se vendre le plus rapidement possible. Donc imaginons que je veuille la vendre à 1200 au lieu de 1254 qui était la demande la plus basse. Là, vous avez une petite notification qui vous dit que votre demande sera la plus basse. Donc ça, vous êtes sûr d'avoir la meilleure demande. Au lieu d'avoir 958 euros comme vu précédemment, bah là en fait on aura 1050 euros, ce qui est un peu plus conséquent et ce qui nous rassure un petit peu plus. Et comme vous pouvez le voir, on part d'un prix de vente de 1200 à un prix de transaction, de fin de transaction à 1050 euros, ce qui est chiant, je peux comprendre. Donc voilà à peu près sur les différents canaux d'achat et de vente sur StockX, sur justement le header de la page, c'est ce qu'on retrouve justement en haut, le header, plusieurs onglets, plusieurs onglets qui vous redirigent sur ces pages-là. Donc ici, sneakers, streetwear, collector, sac, montre. Ensuite, vous avez les actualités, puisque voilà, StockX ont cette espèce de CRM derrière qui gère un peu toutes les actualités du jour et tout. Donc si vous voulez suivre un peu l'actualité de StockX, qui font des très bons récaps de l'année sur les meilleures ventes et tout, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et enfin, on a le à propos, du coup, l'espèce de FAQ sur laquelle vous pouvez voir comment ça marche, le guide de l'acheteur, le guide du vendeur et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Et enfin, l'aide, donc ça c'est pour poser des questions directement au support de StockX. Et puis vous avez mon compte, pardon. Il y a des onglets qui sont très importants, très cool aussi, mais je vais pas vous les présenter maintenant, sinon ça serait vraiment vous bourrer d'informations. Mais en vrai, n'hésitez pas à aller checker justement l'onglet portfolio, sur lequel vous pouvez ajouter des paires et en fait suivre leur cote au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est vraiment très très cool. Mais voilà pour StockX, je pense, on a fait le tour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est assez similaire sur mobile et sur l'application StockX, donc je vais pas vous faire un truc pour pas que la vidéo soit trop longue, mais voilà, c'est le même fonctionnement. N'hésitez pas à aller checker aussi sur téléphone. Vous pouvez changer votre devise et tout, donc faites-le. Ça fait le tour de ce tuto justement sur StockX. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo aussi. Ça serait vraiment super cool. Là je suis dans un mood où je vais envoyer des vidéos chaque semaine, au moins une vidéo, et si je suis vraiment chaud, 2 vidéos. Donc j'espère que vous serez justement au rendez-vous. En tout cas c'est vraiment cool, n'hésitez pas à commenter aussi, ça serait vraiment cool, j'essaierai de vous répondre très rapidement. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.